l'Arabie Saoudite, à ce jour-là, représente la politique arabe d'une large partie en Irak. Si l'Arabie Saoudite réussit à rétablir ses rapports avec l'Irak, je pense personnellement d'autres pays arabes suivront. L'Arabie Saoudite est passée par 3 étapes en Irak. La première étape, c'était la rupture entre 2003 et 2014. Donc aucun lien. Entre 2014 et 2019, l'Arabie Saoudite est revenue en Irak, mais par la confrontation, par la voie sécuritaire. Il faut faire tout pour empêcher la domination iranienne. Donc, il s'est opposé radicalement avec des milliards et des milliards de dollars déployés en Irak pour empêcher la stratégie ou la politique iranienne de l'Irak. Mais c'était l'échec, comme la première étape. La première étape, c'était la rupture, c'était l'échec. La deuxième étape, s'opposer à l'Iran, c'était l'échec total. On sait très bien, mais personne ne le dit, le lien entre l'Arabie Saoudite et l'organisation de Daesh, mais pas seulement, les Sahawat, mais pas seulement. L'Arabie Saoudite était partout, sécuritairement et financièrement parlant. Là aussi, la stratégie a échoué. Avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche, Mohammed Ben Salman a constitué une commission très large. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Il a invité des anthropologues, des politologues, des sociologues, des géopolitologues, des stratégistes, tout le monde, des hommes d'État, pour faire la révision totale de ce qui n'a pas fonctionné en Irak. Et suite, un des résultats de cette commission, de cette révision-là, c'est que nous retournons en Irak, mais cette fois par la négociation avec la République islamique de l'Iran. Moi, j'appellerais ça par le filtre iranien et non pas par le filtre américain et non pas par le filtre sécuritaire. D'où cette grande négociation à Bagdad depuis le mois d'avril de l'année dernière jusqu'à récemment. Il y a eu plusieurs séquences de négociations entre les Iraniens et les Saoudiens à Bagdad. Et donc, oui, l'Irak ne peut pas être stabilisé, sécurisé, développé uniquement avec l'Iran. L'Irak ne peut jamais être géré sans l'Iran. Ça, c'est une évidence. Mais l'Irak ne peut pas être sécurisé, stabilisé, développé qu'avec l'Iran. Il faut la Turquie, il faut les pays arabes et il faut surtout un engagement beaucoup plus fort de l'Union européenne. Oui, la France est très engagée, mais la France n'a pas les moyens pour répondre aux attentes des Irakiens. Mais la France, avec l'Union européenne et avec le soutien des États-Unis d'Amérique, elle peut faire beaucoup de choses.